L'autorité. Qu'est-ce que c'est l'autorité? C'est quoi l'autorité? L'autorité, elle est liée aussi avec la marque. Vous entendez bien souvent, quand on parle de l'autorité, certains hommes, ils aiment s'exprimer ce mot. J'ai l'autorité, j'ai la marque, j'ai l'autorité. Mais bien souvent, les mots que nous communiquons, nous ne considérons pas le poids qu'a ce mot. Parce que ce mot a été d'un un certain cheminement de notre vie, a été caché dans son sens pur et dans sa compréhension. Et comme nous sommes dans un système de consommation, nous entendons seulement des mots, mais nous n'écoutons pas. Écouter le mot, c'est chaque mot que je prends, je me pose et j'essaie de comprendre le sens de ce mot pour m'aligner à ma prise de conscience et avoir le pouvoir de communiquer ce que je dis par le mot et que dans l'action de son sens, ça se démontre fait chair dans son action. Et ça, c'est quelqu'un qui est consacré dans tout ce qu'il va communiquer. Et de la même manière avec le mot autorité, qui est lié avec la marque. Nous ne comprenons pas souvent son sens profond. Et donc, ça devient une autorité médiocre. Une autorité fantasmatique, en fait, si ça pour le dire. Parce que je sais que ce mot, c'est beau, je le dis. Et donc, il y a des relations dans des entreprises, partenariats, il y a des personnes qui se forment dans les lettres pour avoir cette autorité. Oui, les hommes donnent cette autorité. Mais là, nous parlons de l'autorité faite chair. Ça veut dire quand quelqu'un a cette autorité, mais il faut avoir la crainte. Parce que l'autorité telle qu'on, dans son sens véritable, qui est liée avec la marque, la responsabilité, elle démontre l'action, elle sort l'action qui est cachée dans l'ombre. Mes frères, mes Ike, comment allez-vous? Bon, tout à l'heure, on a communiqué une chose en nous, avec vous, et j'ai eu à cœur j'ai écouté en fait notre partage tout à l'heure, entre nous frères, et j'ai écouté et j'ai trouvé gré de le partager, frère, je vous le dis, dans sa généralité, devant la foule, tout ça, et les familles qui vont s'écouter, parce que en fait, dans cette démonstration, nous en privé, j'ai dû en fait, dans ce partage, en fait, révéler en fait l'autorité dans son action. À quoi et comment l'autorité se forme, dans quel lieu. Et l'autorité est donnée en fait à l'homme masculin, à le Adam masculin. C'est lui qui a reçu les clés. Pourquoi? Parce que la puissance, on l'a exposée, on a exposé la source de lumière. On a exposé la source de lumière. Donc avant de commencer, à vous, bien-aimés frères, famille, comment allez-vous? Donc voilà, c'est pour vous dire, famille, frères, que je veux mettre ce sujet-là. Par contre, je m'indique un extrait, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas mettre les choses privées de ce qu'on a communiqué avec les mots, toutes ces choses-là. J'ai coupé certaines choses. Je vais mettre simplement l'essentiel pour que les familles qui vont écouter ce message puissent aussi le recevoir. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, mes frères. Donc je vais envoyer ce sujet-là dans sa généralité. Voilà, merci. Donc, alors, l'autorité. Et souvent, cette autorité-là, en fait, comme je disais, donc je reviens à l'autorité. Cette autorité, elle est définie dès le cosmogonie, des cieux au niveau de la terre. Puisqu'il y avait un chaos, il y avait de l'ombre. Et là, maintenant, on dit qu'il y a le Ruach HaKodesh, le souffle de vie, qui était au-dessus des eaux. Donc, l'autorité est liée aussi avec l'eau. Parce que le souffle, l'esprit sacré était au-dessus des eaux. Et là maintenant, la parole, la vibration dit que lumière apparaît. Cette lumière était cachée dans l'ombre. Mais il fallait que la lumière, que la source de lumière, que les bénédictions, que le désir, que les mouvements purs puissent sortir. Que les richesses puissent sortir, que notre économie puisse sortir, que nos monnaies puissent sortir. Et cela, il fallait l'autorité. Mais quand tu parles d'autorité, tu le poses, il y avait d'abord le roi, l'esprit sacré, le souffle de vie au-dessus des eaux. Les eaux, en fait, te ramènent à ton identité, qui tu es. Donc déjà, pour l'autorité, il faut comprendre qui tu es. Parce que l'autorité dont on parle s'adresse au masculin. Je ne dis pas que le féminin n'a pas d'autorité. Le féminin a la puissance. Parce que le féminin, elle est là pour sortir. Mais pour qu'elle sorte de l'ombre, il va falloir que l'autorité lui
lui enlève l'ombre et que la porte sort. Et pour enlever l'ombre, il faut les clés, il faut l'autorité. Donc, cette autorité, en fait, c'est la démonstration faite chair. Ça veut dire que l'autorité, elle est tout simplement, excusez-moi, l'autorité est tout simplement, c'est le pouvoir d'imposer la soumission. Écoutez bien. Oh, femme, épouse, soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi. Mais oui, cette soumission, elle est liée par l'autorité. L'épouse peut se soumettre, hein. J'ai bien dit l'épouse parce que la femme a des difficultés. L'épouse se soumet parce qu'elle est par une autorité. Parce qu'elle reconnaît quelque chose. Maintenant, c'est quoi cette autorité? Eh bien, c'est simplement d'exprimer cette lumière-là, cette action faite chair qui est cachée par l'ombre. Et elle est cachée dans les profondeurs. Voilà pourquoi quand l'action, le féminin est venu avec l'ombre vers le masculin, pour que le masculin puisse enlever l'ombre, et lui, il a plutôt mis fautif. Il a mis fautif. Au lieu qu'il enlève l'ombre pour laisser l'expression, l'action de la lumière, et ça lui fait plaisir, lui-même, ses inspirations, il a rendu fautif. Mais elle a chuté. Elle a chuté. Et voilà pourquoi le message qui résume tout, l'autorité, le masculin va dominer sur la lumière, sur le désir. Vous comprenez? Quand on dit tu vas dominer sur les désirs, ça veut dire ce qui est au-dessus des désirs. Les désirs, c'est la lumière, c'est l'action faite chair, c'est le siège, c'est le matriarcat. C'est en elle, elle est l'arbre de vie. En elle, il y a la lumière. Oh, matriarcat. Arrêtez de chercher quelque chose qui est déjà en vous. Ne vous sous-estimez pas. Respectez-vous dans votre conduite. Vous n'avez pas besoin de parler, vous. Vous avez l'action faite chair. Vous avez la lumière. Donc déjà, la puissance qui est le matriarcat doit avoir une conduite qui n'est pas forcément pareille que l'homme. Elle est récepta. Elle a l'action, la lumière. Donc, ce n'est pas par les mots. Ce n'est pas par, ouais, toi, tu verras. Non, c'est sa conduite, sa sanctification. Parce qu'elle est disposée par rapport à ce que l'homme vient. Elle vient vers l'homme. Pourquoi? Parce qu'elle reconnaît que c'est le terrain de l'homme, son terrain à elle. Et du coup, maintenant, elle donne l'ombre. Et c'est là où vient l'autorité qui va dominer sur le désir, sur la lumière. En fait, c'est enlever l'ombre pour que l'action puisse se manifester. Pour que l'émancipation de l'arbre de vie du siège se manifeste. Mais c'est quoi cette émancipation? Ah oui, cette soumission elle vient de là. C'est parce que le siège de matriarcat s'aligne au terrain de l'homme. Elle a été formée pour ça. Donc elle maintenant elle veut exprimer ses désirs du terrain de l'homme. Ça veut dire qu'elle vient par rapport au terrain de l'homme, pas par rapport à ce terrain des 6 hommes. Par rapport au terrain de l'homme. Donc ça veut dire que déjà la puissance du matriarcat, il y aura un problème si elle vient avec d'autres choses pour pouvoir aider l'homme. Ça ne marche pas. Parce qu'elle vient sur le terrain, elle s'aligne, elle acquiert le champ de l'homme. Elle a le pouvoir. Donc comme elle acquiert, il y a une puissance qui va sortir. Parce que elle, quand elle vient vers l'homme, elle dit à l'homme, maintenant voilà ton action, ta puissance est là, c'est à toi, je viens. Et lui maintenant, il va enlever l'ombre. Et c'est là où maintenant elle va s'émanciper. Ça veut dire que la soumission est liée quand l'homme va enlever l'ombre. Et la femme, elle va donner ses désirs dans le terrain de l'homme. Vous comprenez? Elle se soumet par rapport au terrain de l'homme. Mais si une femme matriarcat, une femme vient avec d'autres choses avec d'autres systèmes, et elle vient vers toi, eh bien, il faudrait que tu aies l'autorité de engloutir ces systèmes des hommes. Sinon, tu ne pourras pas. Parce qu'une femme elle existe pour son homme. Elle fait tout pour son homme. Si elle vient avec plusieurs entités, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qu'on appelle l'adultère. Ce qu'on appelle la prostituée. Ce n'est pas possible. Maintenant, toi, comme tu es sorti du système, tu auras le pouvoir de la faire sortir d'entité. Une fois qu'elle va s'aligner à ton terrain, là maintenant elle pourra exprimer ses désirs, le désir d'élever ton terrain, de développer ton terrain, de développer ta mission, en fait, élever le Christ, votre engagement au Christ. C'est ça en fait. Et là, toi maintenant, tu enlèves l'ombre pour que vous soyez un et la mission s'opère. Donc l'autorité, c'est en fait d'élever l'action faite sur la lumière. Et aujourd'hui, beaucoup on s'engage et cette autorité, elle devient peut-être religieuse, superstitieuse. Pourquoi? C'est comme on a rendu fautif la femme. Quand l'homme vient, il dit c'est moi la marque, c'est moi la marque. En fait, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il veut contrôler. Ça veut dire qu'au lieu qu'il élève sa lumière qui est de son matriarcat, lui,
il met encore de l'ombre. Non, tu m'obéis, mais la soumission, elle vient par rapport à ce que tu enlèves l'ombre. Si toi, tu n'enlèves pas l'ombre, elle ne pourra pas te soumettre. Par contre, si toi, tu enlèves l'ombre, oui, elle aura te demande de te soumettre. C'est parce qu'elle n'est pas unie à ton terrain. Tout simplement, elle est venue avec une séduction. Elle est venue parce qu'il faut que tu laves ces entités du système. C'est pour ça que quand il y a un engagement en Christ, le Christ maintenant vous ramène dans une unité d'être unis en Christ. Et maintenant, elle, en tant qu'action, elle est l'action en Christ et toi, tu es le protecteur donateur en Christ. Donc, elle, maintenant, elle est l'action en Christ en elle et toi, maintenant, tu enlèves l'ombre pour que son action puisse émanciper ses désirs, donc tes désirs. Vous voyez? Et c'est ça, en fait, l'autorité. Et l'autorité ne peut que se guiser la maturité dans une famille. Voilà pourquoi je vous laisse, mes frères, dans ce partage privé, pour que vous compreniez en fait ce que je viens de communiquer. J'ai voulu introduire en fait aussi, pour que vous-même et ceux aussi qui vont écouter puissent comprendre en fait. Et en fait, certains maintenant, cette autorité-là, comme on ne le connaît pas, c'est une autorité religieuse de superstition en fait. C'est-à-dire que c'est une autorité qui est vague, fantasmatique. C'est une autorité en fait que c'est pour en fait, au lieu qu'on balaye l'ombre pour que la lumière du terrain de l'homme et de la femme puisse émanciper, et bien l'homme lui, il veut garder l'ombre, fauter et puis contrôler la femme, tu m'obéis, moi. Mais ça, ce sont des relations charnelles, égoïsme. Vous comprenez? Quand il y a cette disposition, cette unité, c'est pour ça que j'ai commencé que pour l'autorité, il faut déjà comprendre qui je suis, identité, autant qu'homme, et comment je vais agir, et qui je suis autant que femme, épouse, et comment mon autorité se fait de ma puissance. Ça, c'est important. Donc, qui porte l'autorité? D'abord, l'autorité suprême, c'est de l'homme masculin. Et lui, son rôle, c'est d'enlever l'ombre, afin que la lumière parte. Si toi, frère, elle, ta femme, ton siège matraca, elle est comme ça, ceci, il faut que tu fasses, et là, il y a la patience. Il faut que tu fasses en sorte que dans l'ombre enlevée pour qu'elle s'émancipe en toi. Mais si elle, maintenant, elle n'est pas unie dans ton terrain, c'est-à-dire qu'il y a un combat entre vos Christ, elle n'est pas vraiment là, tu vas comprendre que ce sont des systèmes qui reviennent. Donc il faut enlever ces systèmes-là, la laver, l'arroser pour qu'elle puisse se soumettre. Parce qu'il faut enlever encore des systèmes. Comprenez? L'autorité. Alors ne confondons pas l'autorité religieuse de superstition et l'autorité qui élève la lumière. L'autorité qui élève la lumière, c'est l'autorité du matriarcat. Vous comprenez? L'autorité de superstition là, ce sont des matures, l'autorité des charnels. Vous comprenez? D'égoïsme. Et particulièrement au niveau de la femme, pas de la matriarcat, de la femme, ce sont des puissances séductrices en fait. Et la femme aime ça, l'homme charnel aime ça. Ce sont des autosatisfactions. Et ça, c'est en dehors de Christ. Mais là, je parle de l'autorité au niveau du matriarcat et de la paternalité. Donc, je vous laisse écouter ce sujet-là, en moins de 10 minutes, je pense, et ça va nous encourager sur la révélation de l'autorité et comprendre ce que nous communiquons quand on dit je suis le chef, la marque, l'autorité, pour bien comprendre en fait que maintenant quand je communique ça, je serai dorénavant wise et j'aurai une crainte. Et donc je vais maintenant m'aiguiser. Et cette autorité, il y a une croissance, une maturité. Elle ne peut se faire que dans une famille, dans une école des hommes, d'aiguisement. C'est pour ça que vous allez comprendre maintenant, c'est ce que je suis en train de communiquer ici. Parce que l'autorité, il y a une maturité. Quelqu'un qui n'a pas grandi, qui ne connaît pas une famille, qui n'a pas grandi de fraternel, de corps, aiguisement, blessure, tu t'assois, tu sais, pour grandir, aiguiser ensemble, il ne peut pas grandir en maturité dans la stature de la lumière de Christ. Par contre, la plupart d'entre nous, quand on regarde la perdition, la pollution, c'est que beaucoup, en particulier notre jeunesse qui vient après, et nous-mêmes aussi certains, cette autorité, on veut le rendre mature par le réseau. Non. L'autorité, c'est guisement. L'autorité, c'est quelqu'un, c'est un guisement. Tu peux aussi le faire par distance, mais il faut une constance. Et puis connaître ta personne. Parce que c'est comme, c'est de corps, chair. C'est ça l'autorité en fait. Faites chair, un guisement. Donc il faut connaître des aînés, des anciens. L'autorité de David. David avait compris ça. Pourquoi l'autorité de David grandissait? Parce que David, à chaque fois, il s'alimentait des anciens, beaucoup de personnes, des aînés avec lui. Chaque fois, des messagers, des sacrificateurs. David, partout où il partait, il s'encadrait. Ce n'était pas un gourou, il avait compris ça. Il savait, comme vous aussi, mes frères, moi je vous prends des frères qui sont là, le frère, j'ai besoin de lui, par rapport à ça, parfois, parce que je m'encadre de vous aussi. Des mères, des pères, des anciens
Quelqu'un qui croit qu'il va venir comme ça, lui-même, il veut grandir comme dans son fauteuil. Taisez-vous, c'est moi, mais hein, fuyez, fuyez. Quelqu'un qui veut grandir en autorité, il doit s'encadrer des anciens. Parce qu'on est tous juges entre nous. C'est ça l'unité. C'est là l'école des hommes. L'école, c'est là où on s'aiguise, on se lâche, confiance. Tout le monde se lâche à son niveau de lumière. Comme je le dis dans le partage, je veux mieux comprendre ce que je dis. Et chacun à son niveau. Et c'est comme ça que chacun, petit, grand, on va grandir en maturité. Et après, quelqu'un, au bout de 2-3 ans, part ailleurs, il va grandir. C'est comme ça. Si tu n'as pas une école pour que ta maturité en autorité grandisse, tu auras des difficultés, ça sera des autorités superstitieuses. Et là, ce sont des autorités de mature. Et là, c'est terrible. Donc là, dans ce partage-là, je vous donne une démonstration pour que vous puissiez comprendre c'est quoi l'autorité. Allez, bonne écoute à vous. Bon, bonjour à vous, shalom à vous, Aïkia, shalom à vous. Ok, j'ai profité de mettre ces similarités hein, au niveau des infiltrations au niveau de la notion de géopolitique, hein, la notion de notre terre chaude en particulier. Je réponds aussi à toi, mon frère, par rapport aussi à ce que tu viens de émettre là ci-dessus. Donc, tu as en parallèle une information dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, hein, puisque tu es dans le terrain et tu suis ce qui se passe actuellement, qui est aligné avec la marche prophétique dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes dans un monde de cette réalité, et dans cette réalité, cette vérité, elle est cachée. Et nous ne sommes pas aveugles par l'ombre, par les choses de la vie. On sort de ces systèmes, on sort de ces aveuglements. On ne pense plus comme un religieux. On a maintenant la pensée ouverte. La lumière de nos Christ se répand dans nos vies. Et on est dans l'actualité, vérité, dans cette réalité. Et voilà, donc je reprends aussi à cette question que tu as mis, mon frère. La question, si tu viens par rapport à ça, frère, tu vois, que chacun selon son bon plaisir et sa disposition prenne part à ce repas. Ok, frère, l'expression fils de Dieu ici renvoie à quoi qui explicitement, shalom. Ok, frère, tu vois, en fait, ce qui est bien dans ce texte que tu as repris dans Genèse, je crois, 6, 2 ou comme ça, au niveau de notre commencement, dont nous avons déjà libéré sur ces questions-là, des textes, des partages à l'époque sur ce sujet. Mais quand tu viens comme ça, frère, il est bien en fait de venir avec parce que tu as dit que chacun selon son bon plaisir. Il est bien parce que c'est une question que tu poses. Alors il est bien maintenant, tu vois, c'est ça le but de l'unité, que tu viennes et que tu donnes toi, parce qu'on a tous ouvert à la vérité. Maintenant chacun à notre degré où on est de la captivité, il y a de l'ombre. Et cette ombre doit être engloutir par l'aiguisement. Tu vois, c'est pas qu'on n'a pas ça. C'est que chacun maintenant est ouvert par rapport à cette maturité. Et cette maturité, elle se passe par rapport à l'expérience, par rapport aussi aux situations. Et chacun, hein, aussi bien sûr, donc c'est lié aussi aux âges. Et lié aussi aux expériences, parce que la maturité n'est pas forcément liée aussi aux années. Tu comprends? La maturité chez nous, Congo, bien sûr que c'est dans la vérité, elle est liée aux années. Mais maintenant, aujourd'hui, la maturité dans la sagesse, elle est liée à l'expérience. À l'expérience. Quelqu'un, par exemple, qui a 60 ans et celui qui a 40 ans. Celui qui a, par exemple, 60 ans, dans l'inspiration de l'air, il est plus mature dans l'air, mais dans cette ère-là, il y a des entités, il y a des informations, il y a des ouvertures qui n'est pas forcément proportionnées à celui qui a 40 ans.
Là, je suis conduit. Hein. Je suis conduit. 40 ans. Donc, elle est liée à l'expérience. Donc, ça veut dire que le degré d'air que tu respires, donc l'air, c'est la matérialisation de l'esprit sacré, que tu respires dans ta conduite de vérité. Parce que celui qui a 60 ans, dans sa marche, il peut marcher, mais le mensonge a pris d'ampleur plus que celui qui a 40 ans. Donc, celui qui a 40 ans, son expérience, sa maturité dans le domaine de la respiration de l'air, parce que lui, il était fidèle, il était proche de la vérité, et donc quand il prend un sujet, il a plus d'autorité de le communiquer. C'est de ça que je parle en fait. D'autorité. L'autorité, c'est que tu sors la lumière de l'ombre. Tout le monde a la lumière. L'autorité, c'est quand tu sors la lumière de l'ombre. C'est ça qu'on voit l'autorité. Et l'autorité s'apprend dans une école. L'autorité s'apprend dans la coopération, dans l'aiguisement, dans le « Allez, je viens frère, je viens ça. Ah frère, voilà ce sujet. Par rapport à ça, moi, tu vois ça, fils de Dieu, comme ça, pa. » L'autorité s'apprend, il faut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut y aller, il faut de la confiance. Une fois que je suis dans une école, dans une unité, je me lâche, et je me donne à mon niveau. Parce que je sais que là, il y a des frères qui sont là, quand je donnais ça, je m'en fous, je me trompe, j'y vais. Et puis, peut-être quand je donnais ça, le frère qui est là, il va recevoir comme ça, ou alors, peut-être il va donner encore un plus et encore aiguiser, chacun sa diversité. C'est pour ça qu'il faut se lâcher dans la confiance. Dès qu'il y a une unité d'esprit ou de corps, ça sert à ça en fait la famille. La famille, c'est là où on grandit, où on devient mature. La famille, il faut se lâcher. Ça veut dire n'importe quoi. Il faut se lâcher. C'est-à-dire que se lâcher dans la confiance, pas dans la méfiance. Je me lâche par rapport à mon niveau. Et je sais quand je vais me lâcher là maintenant, je veux aiguiser ceux qui m'écoutent. Et à la fois, moi aussi, je vais m'aiguiser parce qu'il y aura d'autres diversités qui vont venir. Donc, quand j'ai un sujet dans la famille, c'est quoi? Je viens pas. Soit je viens pour dire, j'ai une question, mais j'ai quelque chose qui m'embête. Que pensez-vous par rapport à ça? Moi, je suis limité. Mais au moins, je dis ce que je pense. Si je viens et que je communique pas ce que j'ai dans l'unité de ma confiance, et je dis seulement, que pensez-vous de ça? Ça, non. Il faut venir, une famille, il faut direct et se lâcher à son niveau. Si on ne se lâche pas dans une famille, on vient dans une généralité, ça devient des formes de religiosité. Vous voyez, une famille, on est tous des déterminants en fait. On sait où on est, quel niveau on est, donc on parle. Vous voyez mes frères, on arrive à un niveau de maturité. Cette maturité, c'est comme ça qu'on avance par distance. Tu vois? Et ça, c'est important. C'est vraiment important. C'est pour ça que quand vous venez comme ça, vous partez sur des faits, vous affermissez dans ce que vous dites, c'est ça qu'il faut en fait. Et nous, on écoute, on prend, c'est riche, on s'encourage. Maintenant, moi, souvent, je viens avec aussi l'expérience que j'ai et je mets un plus en coopérant, un bas dedans pour booster encore. Mais s'il n'y a pas de vous, une détermination, je viens vous parler. Vous pouvez pas dire que, il y a ce sujet, fils de Dieu, par rapport à ça, mais là, vraiment, il y a une chose que je peux pas, je suis en train de réfléchir, que pouvez-vous me dire par rapport à ça, mais moi, je pense par rapport à ça. Et après, on parle, et après, c'est l'unité après qui parle, mais on ne peut pas venir bien, comme tu le fais, frère ici, là, parce que dans d'autres situations précédentes, quand tu venais, tu disais voilà, ça, je vous encourage, ça. Tu venais comme ça. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Une famille, il y a une confiance, il y a une unité. Chacun vient à son niveau à lui. On ne peut pas venir avec un niveau, c'est pas moi, au-dessus de tout. Non. Une famille, chacun à son niveau. Moi, je viens à mon niveau. Je suis le frère, le petit frère, l'aîné, l'ancien. Et je parle. Je parle sur un sujet. Mais ce que je veux dire, je veux me lâcher parce que j'ai aussi la vérité en moi à mon niveau. Maintenant, je lâche ma vérité, ma lumière à mon niveau pour que celui qui a un niveau au-dessus peut donner un plus dedans. Et c'est ça l'aiguisement. C'est comme ça qu'on grandit. Si dans une famille, on vient par exemple, il y a un sujet, ceci, que pensez-vous comme ça? Ok, maintenant il faut mature. C'est-à-dire que, il y a un sujet, moi ceci, papa. Je me lâche. Et j'ai pas peur, je me lâche. Donc pourquoi je dis ça, frère? Et aussi à vous les frères.
C'est ça le but du privé comme ça, à distance. Ça veut dire que là, le frère vient dire des fils de Dieu. En sachant que ce sujet, il a déjà libéré du sujet, hein. Fils de Dieu. Maintenant, le frère, toi maintenant, parle-moi de ça. Parle-moi à ton niveau de ça. Tu dis tout. Parce que tu es dans une unité, là, certainement de distance, tu parles. Tu dis, fils de Dieu, voilà, moi, j'ai lu ça. On a parlé avec tel frère. On a parlé, fils de Dieu, ça. Tu parles, tu te lâches. Tu te lâches, frère. Tu te lâches. Après, maintenant, tu dis, maintenant, voilà, frère, ça va, papa. Allez, par rapport à ça, maintenant, j'ai dit ça, mais à ce niveau-là, que penses-tu par rapport à ce niveau-là? Mais au moins, tu as dit une chose. Et c'est comme ça qu'après, on avance. Il faut que je vienne avec mon niveau de lumière que j'ai. Si ma lumière est à mon niveau, donc c'est là où je vais dans l'unité pour pouvoir grandir. Mais si je viens rien du tout dans ce que j'ai à mon niveau, je ne peux pas grandir. Je suis obligé de venir avec mon niveau de lumière. C'est ça pour grandir dans une famille. Cette lumière que j'ai, en donnant comme ça dans la famille, l'autre qui vient, qui a un niveau au-dessus d'autorité, il va mettre des écailles, et c'est là où je vais grandir. Même celui qui a donné, il va aussi grandir, parce que le fait que celui qui communique ça, lui aussi le reçoit, lui aussi ça permet d'avoir encore plus grand encore. Donc, frères et les frères qui sont là, mon frère, c'est toi qui as commencé à mettre ça, donc maintenant, par rapport à ça, frère, lâche-toi maintenant, dis-moi, hein, toi, par rapport à Fils de Dieu, par rapport à ça. Maintenant, moi, c'est que j'amènerai dessus. Sur ce volet, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il faut prendre ce passage-là que tu as communiqué dans le contexte même. La réponse, elle est là. C'est pour ça que je fais la géopolitique. Dans le contexte, là, il y a un, et de deux, le côté linguistique. Donc, pour répondre à ça, il y a le côté géopolitique et le côté linguistique. Pour répondre à ça. Parce que ce sujet, beaucoup ne comprennent pas. Maintenant, frère, quand tu viens par rapport à ça, et j'aimerais que tu reviennes, dis-nous, mon frère, ta famille, shalom à vous, hein, toi maintenant par rapport à ça, renvoie à quoi, à qui? Alors, réponds à ça maintenant. Et ta réponse maintenant, nous maintenant, on va venir. Frère, voilà mon frère. Allez, shalom, et j'ai fait exprès de mettre aussi ce côté historique là. Bon, j'espère que vous allez bien, mes familles, shalom à vous. Ah, le temps est toujours là et puis nous avançons. Voilà, frère, nous attendons ton retour par rapport à ça. Une fois que tu vas parler, mon frère, de ta détermination, à ton niveau à toi, maintenant nous après on va intervenir. Puisque c'est toi d'abord qui as mis ça. Donc tu as mis dans quel but, dans quelle pensée et pourquoi tu poses cette question, dans quel but. Tu vois, moi je mets la sagesse, je mets le contexte, dans quel but, pourquoi. Il y a une chose que tu ne comprends pas, il y a peut-être que tu veux dire quelque chose et parfois ça tu veux être aiguisé. Eh bien lâche-toi mon frère. Quand tu viens comme ça, déterminé, tu parles, là maintenant on va venir. Donc si tu mets Fils de Dieu, communique-nous, on veut t'entendre nous mon frère, on veut t'entendre pour qu'après maintenant nous après on va venir, on va parler. En sachant que moi dans ce sujet-là, j'ai dit deux choses. Il y a deux choses dans ce sujet-là, c'est le contexte et la linguistique. Voilà mon frère, allez, salutations à vous, shalom.